Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Ineria Guidance. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour le tirage des énergies de ce que veulent vous dire vos guides. Pour le mois d'octobre 2025, cette guidance est pour les signes solaires, ascendants et lunaires et elle est pour mes derniers, elle est pour mes Gémeaux. Bienvenue mes Gémeaux sur votre guidance et sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Merci infiniment pour votre présence au quotidien. Bienvenue parmi nous à toutes celles et ceux qui s'abonneront et en description sous cette guidance, je vous mets tous les tarots et oracles que j'utilise ainsi que mon lien pour celles et ceux qui souhaiteraient réserver une guidance privée avec moi. On garde bien à l'esprit comme d'habitude que ça reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde ou dans les moindres détails à la même intensité pour les mêmes raisons et parfois même au même moment. Donc n'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour un autre message ou un complément de message et pourquoi pas revenir un peu plus tard sur cette guidance puisque ce qui ne vous parle pas tout de suite pourrait vous parler un petit peu plus tard. Bien que pour cette série de guidances là, j'aime à penser qu'au minimum ça vous amène un peu de baume au cœur et qu'au mieux ça puisse vraiment vous aider puisque ce ne sont que des messages et des conseils bienveillants des guides. Le tarot de la bienveillance sera la base de mes 3 lignes principales et je vous explique à quoi ça correspond au fur et à mesure. Allez, on y va. C'est parti mes Gémeaux. En premier, c'est ce sur quoi vos guides sont fiers de vous. Ok, qu'est-ce qu'on a? Le 7 de bâton. J'ai l'impression que vous vous énervez. Enfin, c'est pas je m'énerve, c'est je vais m'exprimer. Je vais me défendre, je vais défendre mes intérêts, je vais rester alignée en fonction de mes principes et mes valeurs. Et je vais rester déterminée là-dedans. Soit pour obtenir le respect de mes limites, le respect de ce que je suis légitime d'avoir ou comment j'estime devoir être considérée, soit je vais me positionner, je vais prendre une décision dans une direction ou une nouvelle direction qui va me demander certes de devoir déployer de l'énergie, mais pour les bonnes raisons, m'affirmer dans quelque chose. Admettons, c'est si je m'en vais et que je change quelque chose, je reste déterminée là-dedans. Même si on tente de venir me déstabiliser, même si on tente de venir m'expliquer que j'ai tort, même si on... Peu importe, je reste campée, je reste positionnée. Peut-être que dans une situation, il vous fallait arriver jusqu'à un point où on est venu dépasser vos limites pour pouvoir trouver la motivation en vous afin d'aller vers quelque chose que vous identifiez comme étant beaucoup mieux, beaucoup plus juste, beaucoup plus aligné à vos principes, vos valeurs et qui vous êtes vous. Ça peut être j'en ai ras-le-bol de pratiquer telle activité ou d'être entouré de tel type de personnes, alors que moi j'ai telle passion, tel désir, j'ai envie d'entreprendre dans cette direction, dans ce projet-là, dans cette activité-là. Et non seulement j'ai pas ça ou je fais pas ça, mais en plus je suis obligée comme de devoir prendre sur moi. Et par rapport à ce que je fais, ce que je veux plus faire, avec qui je côtoie, qui j'ai plus envie de côtoyer, etc. Là, il y a vraiment besoin de déterminer, j'ai l'impression, une direction, un positionnement, et de défendre vos principes et vos valeurs. Et de bien choisir la façon dont vous allez et à la fois pouvoir vous positionner, vous exprimer, mais en même temps vous assurer d'être pris ou prise en considération. C'est une affirmation de soi et on vous dit que vous avez complètement raison. Ok. Ça peut être en comparaison et en parallèle de ce qui ne me convient pas, ne me convient plus. Je vais commencer à mettre en place des démarches, faire des choses, bien m'investir dedans pour que le moment opportun, ce qui ne me convient plus, puisse être arrêté, mais que moi je puisse continuer à avancer. Je sens qu'il peut y avoir une forme un peu de stratégie quand même là. Une stratégie dans la mise en place, dans les actions, dans les démarches que vous faites, ou la façon de faire les choses ou de les mettre en place. Mais il y a une volonté pour vous de mettre... soit de mettre un stop, soit de recadrer les choses. Avec quelle énergie on vous montre qu'on est fier de vous? Le 7 de coupe. J'ai 2 énergies de 7. Les énergies de 7, c'est la volonté de multiplier les actions, d'être motivé, de persévérer. Là, par rapport à ce qui vous passionne, ce qui vous positionne, ce qui vous valorise, et dans les actions. Et là, c'est dans le cœur et l'émotionnel. Vous doutez de vous, vous avez peur de faire un choix de cœur alors que vous savez que précisément ça ne vous assurera pas d'atteindre tout de suite votre rêve et votre idéal,
mais ça vous permettra de faire un choix qui viendra vous positionner pour qu'enfin on puisse soit vous respecter, soit vous reconnaître, soit ne plus venir dépasser une limite ou dépasser des limites. Ou voilà, il y a quelque chose que vous cherchez à préserver. Et on vous dit, tu n'as pas à douter dans tes choix. Fais le choix de cœur. Fais le choix de ce que tu aimes pratiquer ou de ce que tu as déjà conscientisé qui te va pas, qui te va plus, et de ce qui te conviendrait mieux, et fais ce choix-là. Ok. Il y a peut-être une opportunité qui se présente à vous, qui va vous demander de devoir faire un choix, mais de mettre les choses en place de façon extrêmement affirmée, où vous n'auriez pas à douter de vous. Je vous donne un exemple. Admettons, vous bossez quelque part. Ça ne vous convient pas, ça ne vous convient plus. Il y a une offre d'emploi qui se présente à vous. Vous aimeriez le choisir, mais c'est un peu compliqué là où vous êtes déjà. D'accord ? Eh bien, on vous demande de peut-être mettre en place les choses de façon assez affirmée. Soit pleinement revendiquer tout de suite, en disant, écoute, depuis quelque temps, ça me va pas, ça me va plus, ça arrête, machin, il se passe ça, donc je choisis ça. Soit, si vous savez que ça pourrait être compliqué parce qu'on va venir vous pousser dans vos retranchements parce que vous décidez de faire un choix pour vous, qui a l'air d'être beaucoup plus idéal que ce que vous êtes en train de vivre, et bien à ce moment-là, on vous dit, prends la décision intérieurement, continue, choisis, fais ton choix de cœur, va dans cette direction, et tu annonceras et te positionneras au moment le plus opportun pour toi. Mais par contre, tout ce temps de mise en place-là, ne doute pas du fait que tu fais le bon choix. Ok, le message, il est clair. On connaît ses principes, on connaît ses valeurs. On vous demande de ne pas lâcher l'affaire. De ne pas lâcher l'affaire, de ne pas renoncer à quelque chose que vous souhaitez ou que vous aimeriez pouvoir vivre pleinement, ou que vous aimeriez pouvoir être en mesure de pouvoir choisir si ça se présente. Mais tant que ça se présente pas, vous devez pas lâcher l'affaire dans la certitude que vous avez que ça peut se passer, ou qu'il y a forcément un moment où vous aurez l'occasion de pouvoir vivre ça. Ok. Vous découragez pas. Vous ne vous découragez pas. Et voilà pourquoi on est fiers de vous. Quel conseil on vous donne ? Le 6 de denier. Donnant, donnant. Vous êtes généreux, généreuse, mais vous voyez, j'ai quand même l'énergie du diable en d'autres decks. Vous pensez que peut-être, pour pouvoir quitter quelque chose qui vous a... ou pour pouvoir vous investir dans quelque chose qui vous tient à cœur et qui fait partie de vos principes, vos valeurs, qui est aligné fermement, intérieurement avec qui vous êtes, vous pensez que vous devez forcément devoir acheter le droit de choisir ça. C'est ça, là, le diable, à l'envers. Vous n'avez pas à convaincre. Vous n'avez pas à vous conditionner ou à vous suradapter ou à rester bloqué dans un truc qui n'est pas sain pour vous. Et quelque part, d'acheter son droit de revendication, de passion, de là où on aimerait aller, du choix qu'on a envie de faire, il n'y a pas à devoir payer un prix pour ça. Il n'y a pas à payer un prix pour ça. Le 6 de denier nous parle de compromis. Pour certains et certaines, vous n'allez peut-être pas quitter une situation pour une autre. Ou vous n'allez peut-être pas renoncer à des choses pour pouvoir aller vers ce qui est aligné pour vous intérieurement. Par contre, cette opportunité positive qui s'offre à vous peut vous permettre peut-être de négocier depuis là où vous êtes. Je vous donne un exemple. Vous n'êtes pas bien dans votre boulot, mais pas parce que vous n'aimez pas votre boulot. Parce qu'il y a des gens bizarres, il y a des peurs, il y a de la toxicité, il y a de l'emprise, il y a des choses comme ça, où il y a quelqu'un de pas très sain là-dedans. Ça pourrait vous pousser à vouloir prendre une décision radicale, alors que pour autant, tout n'est pas à jeter dans la situation. Mais si quelque chose vous est proposé, vous allez le prendre en pièces, en arguments, en concret. Allez voir quelqu'un de décisionnaire en disant « Bonjour, j'adore ce que je fais, j'adore mon boulot, mais regardez, on vient de me présenter ça. J'hésite, j'ai très envie d'y aller. J'ai très envie de l'accepter. Je suis tentée de le faire. Pourquoi ? Parce que vous n'aimez plus, monsieur, madame, ce que vous faites ? Non, pas pour ça. Parce que un tel m'emmerde, parce que si, parce qu'il y a ça, parce que ça me convient pas, ça me convient plus. Donc moi, je vous l'annonce, je vous le dis, on m'a proposé ça, j'ai l'occasion de pouvoir faire et à la fois ce que j'aime et en même temps de pouvoir me défaire de ce qui ne me convient plus ici.
Donc, c'est soit vous vous alignez à ça et vous faites en sorte que je sois respectée, que je sois prise en considération et que je me sente juste là pour pouvoir juste faire ce qui me passionne et pas devoir prendre sur moi sur certaines choses, soit j'accepterai l'offre qui m'est proposée et ce sera beaucoup plus juste et beaucoup plus aligné pour moi. Et à ce moment-là, ce sera juste et équitable dans le donnant-donnant. En fait, c'est moi, je suis prêt ou prête à faire des compromis à partir du moment où vous prenez en considération ce que moi j'ai à dire. Sinon, je ferai des choix ou je ferai un choix pour moi qui sera beaucoup plus juste et beaucoup plus équitable. Par contre, en partant d'ici et en allant dans une autre direction, je vais négocier. Vous allez me devoir de l'argent, vous allez ici, vous allez là. Mon départ est ce que je vous donne en réponse à ce que je souhaitais obtenir ou ne voulais plus vivre, mais que je n'ai pas obtenu. Donc vous êtes prêt ou prête à négocier, mais pour vous, être considéré à votre juste valeur. Sinon, vous ferez un choix qui vous considérera de manière beaucoup plus juste dans votre juste valeur. Vous savez ce que vous avez à donner qui est précieux. Vous savez ce que vous avez envie de recevoir de manière équitable, partagée, réciproque. Et ça, c'est pas négociable, ce n'est plus négociable. C'est pas qu'on impose sa volonté aux autres. C'est qu'on rétablit une forme de justice et de réciprocité juste et partagée à hauteur égale. C'est du donnant-donnant. Et c'est ce qu'on vous conseille. Mais que par contre, pour obtenir ce que vous estimez vous être juste et équitable, ça, ce n'est pas négociable et ça, ce n'est pas quelque chose qu'on doit sacrifier ou ne pas mettre sur la table comme élément de négociation. Ok. Pour d'autres, ça me dit tout simplement que vous prenez une direction, que vous persévérez, que vous êtes motivé, vous pratiquez tous les jours, vous tenez bon parce que c'est important pour vous. Même si pour l'instant vous n'en récoltez pas encore une certaine rémunération, certaines valeurs ou certaines... Ne doutez pas du choix que vous avez fait de continuer à déployer votre énergie là-dedans. Parce que on vous dit, ce que tu donnes te sera forcément rendu à un moment donné. Si tu fais les choix du cœur, quand même tu n'en récoltes pas encore tout à fait tout de suite les fruits, ça va venir. Ça va venir. Ok. C'est pas qu'on n'en récolte pas les fruits, mais c'est qu'on n'en récolte peut-être pas encore tout à fait la quantité ou ce qu'on souhaitait. Et bien là, il y a peut-être besoin de revoir une façon de faire. Si vous déployez énormément d'énergie et que vous en retirez pas encore tout à fait à hauteur de l'énergie que vous dépensez, eh bien peut-être essayez de moins vous mettre la pression, continuez à persévérer sans pour autant vous épuiser, en vous mettant une limite. Et comme ça, ce que vous allez en retirer, ce sera toujours pareil, ça évoluera progressivement. Mais pour autant, vous n'aurez pas l'impression d'en donner plus que ce que vous en recevez jusqu'à maintenant. Ou depuis quelque temps. Ok. J'ai l'impression que vous faites le choix du cœur de défendre vos intérêts, de vous battre, de rentrer dans peut-être une bataille, entre guillemets, qui vous permettra de récupérer ce qui vous est dû de droit. Si c'est relationnel, aujourd'hui, vous savez précisément ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas, ce que vous ne voulez plus. Par contre, vous pourriez vous dire, est-ce qu'un jour, j'aurai l'occasion de pouvoir vivre un truc émotionnel qui est idéal pour moi, où il y aura de la réciprocité, où tout le monde investira à hauteur égale, où les besoins des uns et des autres seront pris en considération et que l'autre offrira ce qu'il a à offrir avec autant de générosité que ce que moi j'ai à offrir, on vous dit oui. Mais mettez des termes précis. Des mots précis, des quantités précises sur ce que vous êtes déjà prêt ou prête à engager. Pas plus, pas moins. Et à partir de là, vous conscientisez bien que vous êtes légitime à recevoir à même hauteur. Pas plus, pas moins. Donc si ce que vous en recevez, c'est moins ou plus dans ce que vous ne souhaitez pas, vous réajustez ce que vous donnez ou comment vous le donnez ou la quantité. Et c'est normal. Par moment, pour que les gens comprennent qu'il faut qu'ils investissent plus, qu'ils donnent plus et qu'ils soient plus justes et plus... il faut juste leur donner à même quantité. Donc si c'est rien, c'est rien. Si c'est ça, c'est pas plus. Et puis ça dépend de ce que donne l'autre aussi. Tu me donnes ça, moi c'est ça que je vais te rendre en retour. Oui, j'ai envie de te donner autre chose, mais c'est ça que je te donnerai, en réponse à ce que toi, tu me donnes. Et par moment, pour que l'autre conscientise ce qu'il faut donner, comment donner, quelle quantité juste, équitable, il faut juste qu'il reçoit le désagrément de ce que lui provoque à la base. Moi, j'ai quelque chose de très comme ça. Waouh. Et c'est pas
contre l'autre, c'est pas pour attaquer l'autre, non. C'est pour défendre vos positions, votre positionnement. Est-ce que vous êtes légitime de savoir, vouloir, recevoir et faire? Ou ne pas faire, ou ne pas recevoir, ou ne pas vouloir. Allez. Avec quelle énergie on vous pousse et on vous encourage? C'est pas le bon tarot, mais c'est pas grave. C'est une énergie qui compte, tant pis, je vais les inverser. Avec l'énergie de beaucoup de peur. Mais une certaine... Là, c'est presque comme si on conscientise ce qui est bloquant dans l'esprit, ce qui est limitant dans l'esprit ou ce qui vous donne la sensation de vous bloquer. Et on se dit, je vais arrêter de lâcher, je vais lâcher prise sur ça parce que, et si c'était ce qui me bloque moi, que je n'ose pas dire, que je n'ose pas faire, qui permettait à la situation de ne pas être juste et pas être équitable. Et si j'avais des croyances limitantes, qui me disent, ouais, je sais que j'ai telle valeur, je sais que j'ai telle prétention salariale, je sais que je veux recevoir autant, par exemple, mais j'ai une croyance qui traîne quelque part, qui me dit que je suis pas légitime à l'avoir, puisque jusqu'à maintenant, peut-être que je l'ai pas eu. Ou parce qu'on m'a fait croire que je le méritais pas. Mais ce qui détermine qui vous êtes, ce que vous n'êtes pas, ce que vous méritez ou pas, c'est vous-même. C'est pas ce qu'on vous a fait croire, ou ce qu'on vous a dit, ou ce qu'on ne vous a pas dit, que vous pensiez devoir obtenir pour vous sentir légitime. J'ai quelque chose comme ça, là. Avec le 8 d'épée, c'est... Vous vivez quelque chose de contraignant, d'emprisonnant, qui vous fait ruminer, qui vous angoisse beaucoup, d'accord ? Et dans lequel on se sent bloqué. Mais qui viennent aussi alimenter un état d'esprit. Je pense que c'est voulu et c'est voulu comme ça. On vous fait vivre quelque chose d'anxiogène ou de bloquant, mais avec des éléments qui viennent en plus vous empêcher de comprendre comment vous pouvez vous en libérer. Ou qui vous font croire que les solutions à mettre en application pour pouvoir vous en libérer, vous serez forcément soit fautif, soit coupable, soit ce sera dur, soit ce sera difficile, soit on vous fait culpabiliser. Et quelque part, on vous le fait vivre de manière peut-être un peu plus importante sur ce mois d'octobre pour que vous compreniez, pour que vous lâchiez prise sur vos peurs et qu'enfin vous vous positionnez. Ah, tu veux pas me respecter, tu veux pas m'entendre, tu veux pas... Hein, j'ai des peurs, j'ai des blocages, peut-être de situations du passé. J'ai vécu des choses qui m'ont fait vivre des choses où j'avais pas un retour ou une réciprocité juste et équitable. Très bien, ça m'a apporté des croyances qui sont limitantes. Ok, ben là j'ai une occasion qui se présente à moi de pouvoir vivre autre chose ou le vivre différemment. Ben là il y a besoin de se confronter à toutes ces pensées, ces croyances, etc. qui ont été provoquées par des choses du passé, mais qui ont tendance aujourd'hui à venir vous conditionner dans votre façon de penser le positif depuis un sentiment ou depuis une situation du passé qui a été négative. Ok, ça peut être j'ai évolué dans mon état d'esprit. Je sais aujourd'hui, je connais ma valeur, mais je la vis pas encore. Donc comme je la vis pas encore ou que jusqu'à maintenant ça m'a pas été proposé ou que j'en ai peut-être pas eu l'occasion, eh bien peut-être que je dois arrêter de persévérer. Peut-être que je me suis auto-convaincue que j'avais des valeurs, qu'il y a quelque chose que je voulais vivre et que je méritais de le vivre, mais si je le vis pas, bah c'est que peut-être l'univers estime que je le mérite pas. Vous voyez, ça peut venir provoquer d'autres pensées limitantes. Et là on vous dit, lâche prise sur ça. Vous êtes poussé à lâcher prise sur tout ce que vous croyez qui vous limite. Parce que c'est forcément influencé soit par un truc du passé, et on dit pas que c'est pas légitime, on dit juste qu'aujourd'hui ça n'a pas lieu d'être, ou ça n'a plus lieu d'être, ou si ce qu'on veut vivre positivement, qu'on sait vouloir mériter et vivre de manière concrète, il est nécessaire de lâcher prise là. Et de pas se laisser influencer par des paroles, par des ci ou par des là. Par des gens autour ou par des trucs comme ça. Ok, bon bah allez, j'inverse. Avec quelle énergie on vous montre avec quelle énergie on vous pousse et on vous encourage. Vous allez peut-être un peu plus avoir la même pensée qui tourne en boucle anxiogène. Je peux pas, je suis bloquée, je peux pas, je suis coincée, je peux pas. Et là, à force de la vivre, ça sonne tellement pas comme une vérité intérieure qu'on en a ras-le-bol. Mais il faut la vivre. Et que cette pensée-là tire un peu sur la corde pour se dire « Ok, j'arrête, j'en termine avec ça. » Le 2 de bâton. Votre mental et votre pensée. Vous envisagez des choses, vous envisagez des buts, vous envisagez de passer à l'action, vous envisagez une direction.
Mais vous avez peut-être peur d'aller confronter quelqu'un qui potentiellement n'aurait pas la même vision que vous. Donc de se dire, bon bah puisque il ou elle n'a pas la même vision que moi, c'est bloqué, c'est dans la dualité, je doute, bah comme je doute, c'est que je dois pas y aller. Déterminez la direction, déterminez vos principes, vos valeurs. Qu'est-ce qui est respecté, qu'est-ce qui ne l'est pas. Dans quoi je dois persévérer pour aller dans la direction que j'envisage, dans mes plans, dans mes projets, dans comment moi je vois la suite. Parce que quelque part, si je les remets dans le bon sens tel que normalement elles devraient dû être, il y a, vous êtes poussé à poser une action par rapport à ce que vous avez envisagé. Et à ce moment-là, on vous dit qu'il y a des peurs, oui, mais il y a une conscientisation de ce sur quoi il faut lâcher prise pour oser aller vers là où on projette. En d'autres decks, je vois la patience avec tempérance. Jusqu'à quel point ce que vous dites, ne dites pas, endurez ou pas, vous défendez ou pas, jusqu'à quel point c'est venu troubler votre tranquillité, votre harmonie, votre paix intérieure dans le quotidien. Jusqu'à quel point ça fait longtemps que ça vient provoquer une désharmonie à l'intérieur de vous. Et du coup, quel choix, quelle décision et quelle action vous envisagez de faire pour pouvoir, pas forcément tout de suite, vous sentir épanoui dans l'avancement, etc. Non, mais au moins revenir à un point de tranquillité intérieure. Donc là, il y a vraiment l'idée d'être poussé à lâcher prise. Et si quelque chose n'évolue pas, ne change pas et continue d'être anxiogène, qu'est-ce que vous pouvez envisager pour la suite? J'ai des problématiques, il y a des blocages, je ne peux pas régler cette solution-là? Ok. Dans quelle nouvelle voie ou quelle nouvelle direction je peux envisager d'aller et de passer à l'action pour, quoi qu'il arrive, ne plus vivre cet anxiogène, cette côté anxiogène dans le quotidien? Ok. Vous avez envie que les choses évoluent. Le 2 de bâton, c'est je suis là, il y a un temps de pause. Mais parce que les choses n'évoluent pas d'elles-mêmes, ça ne veut pas dire pour autant que moi, je n'ai pas un pouvoir d'action pour qu'elles puissent évoluer. Le 2 de bâton, le 2 de feu, c'est on en est à une étape, on envisage la suite, mais on n'est pas encore passé à l'action. Où les choses n'ont pas encore avancé, évolué, n'ont pas pris la direction optimiste, positive, porteuse et beaucoup plus élévatrice dans le positif que comment moi je vois les choses. Et il y a besoin de constater que si les choses n'évoluent pas d'elles-mêmes, même si vous avez des peurs et des craintes, vous avez une décision que vous pouvez prendre. Si c'est une occasion qui ne se présente pas à vous, comme pour venir vous donner une direction à prendre dans un truc qui serait mieux pour vous, c'est peut-être à vous de déjà ne pas avoir peur d'aller être en quête d'une opportunité nouvelle. Ok. N'ayez pas peur de ça. Mais le simple fait de chercher des options, de chercher des nouvelles directions, de chercher quelque chose qui, quand on s'y projette, ça pourrait être mieux, ben ça veut dire que mine de rien, inconsciemment, vous vous êtes déjà détaché de ce qui vous conditionne. Ok. Votre mental, vos peurs, c'est ça qui vous empêche d'oser aller vers là où vous estimez que c'est bien ou c'est mieux pour vous. Quel conseil on vous donne? Tranche, décide pour ce qui est juste et plus équilibré pour toi. Exprime ta vérité. Par contre, pour pouvoir trancher pour ce qui est vraiment bon pour vous, la justice, c'est une énergie qui est impartiale, qui est objective, qui est juste et qui est alignée. Elle ne voit pas les choses que sous le prisme des peurs ou que sous le prisme des éventualités positives. Elle prend tout en considération pour décider. En fait, on vous dit,
Ne te fie pas qu'aux complications, qu'aux conséquences, qu'aux culpabilités, de comment est-ce qu'on va te mettre des bâtons dans les roues. Parce que quand on sera à cette étape-là, si ça vient à arriver, tu auras un pouvoir de décision. Tu auras des outils pour te défendre. Tu pourras peut-être même aller jusqu'à saisir la justice pour te légitimer. Ou pour faire en sorte qu'on ne puisse plus venir t'influencer ou mal t'influencer par rapport à une direction que tu aimerais que prennent les choses ou dans la direction que tu as envie de prendre. Il y a besoin d'être impartial, mais juste avec vous-même. Qu'est-ce que vous dites? Ne dites pas, faites, ne faites pas, osez faire ou ne pas oser faire, qui est juste ou qui est injuste pour vous dans la situation. Si une décision que vous tranchez, d'autres vous tentent de vous faire vivre encore plus d'injustice, c'est pas grave. Vous avez toujours un pouvoir de décision, une clarté, une vision, une espèce d'affirmation dans une vérité personnelle qui de toute façon vous fera comprendre peut-être même jusqu'à quel point vous avez bien fait de décider quelque chose qui est juste pour vous. Si ça empire parce que vous prenez une décision, c'est que les choses de toute façon n'auraient jamais changé sans prendre cette décision. Si ça s'empire, c'est que ça n'aurait pas changé. Donc que potentiellement, on continue à vivre un truc qui est bloquant, stressant, angoissant. Par contre, si quand on tranche et on décide, quelqu'un ou une personne se rend compte que sa vision, sa façon de faire, la direction que ça prend, c'est pas bon, il ou elle sera plus juste. Le conscientisera. Mais si cette personne est encore plus injuste ou continue d'être injuste, eh ben ça vous démontre bien que vous avez au contraire très bien fait de faire ce choix-là. Ou d'avoir exprimé, de défendre vos intérêts et de mener une bataille qui est beaucoup plus juste et équitable pour vous. Ok. Alors sur quoi vos guides vous soutiennent, vous encouragent, vous amènent un peu de baume au cœur et viennent vous rassurer. Le 3 d'épée. Et j'ai le 10 d'épée. C'est mettre un terme à quelque chose qui pourrait venir vous faire croire. On va venir vous dire tu me blesses, tu me fais mal au cœur. Vous avez peut-être peur de ça. D'être la personne qu'on catégorise comme étant la mauvaise personne dans l'histoire, ou celle qui blesse, ou celle qui trahit, ou celle qui fuit. Et on vient vous rassurer là-dessus en vous disant, à partir du moment où tu choisis pour toi, parce que toi t'es mal dans une situation, si tu ne prends pas cette décision, c'est toi-même que tu blesses et c'est toi-même que tu trahis. Ou alors ça laisse l'occasion à la situation ou aux personnes de continuer de pouvoir vous blesser. En gros, c'est quoi? C'est soit vous, soit l'autre. Mais vous, quand vous étiez encore dans la situation où vous ne défendiez pas vos intérêts, et que vous continuiez à vous contenter de ce qui est en espérant que les choses s'améliorent de soi, est-ce qu'à ce moment-là, on prenait en considération la peine qu'on vous faisait? Non. Et peut-être que vous allez constater que même là, on va pas prendre en considération la peine que vous avez eue jusque-là, mais qui par contre a été l'élément déclencheur qui vous fait prendre une décision pour vous. Et là, vous allez constater que la personne, même comme ça, elle prend pas en considération toutes vos blessures et même les blessures supplémentaires qu'elle pourrait, parce que vous choisissez pour vous, que vous vous positionnez ou que vous vous défendez. Et ça pourrait même encore plus vous faire de la peine. Mais ce coup-ci, la peine, c'est pas par rapport à ce que l'autre fait. Vous pourriez vous en vouloir à vous-même, de vous dire, mais comment est-ce que j'ai pu espérer que ce genre de personne, ou que cette situation, j'ai encore accordé de la générosité et la possibilité que ça puisse s'arranger, et j'aurais pas dû. Ne vous en voulez pas à vous. Oui, il y a une blessure de cœur, mais vous êtes légitime. On vous parle de la guérison de cette blessure. Et on vous dit que vous appréhendez peut-être la blessure. Mais on vous dit tout de suite, dès que tu décides, dès que tu te positionnes, dès que tu t'affirmes, c'est soit ça s'arrange pour de vrai, soit sinon tu prendras une décision qui fera que quoi qu'il arrive, tu ne vivras plus ça. Tu mets un terme à ça. Et vous n'avez pas à vous en vouloir, à angoisser ou à rester sur l'hésitation de est-ce que je dois mettre un terme à quelque chose qui me blesse. Je vais être honnête, mes Gémeaux, la question, elle ne devrait même pas se poser. Jusqu'à quel point vous vous sentez dévalorisé, inapte, pas capable, jusqu'à quel point cette personne, elle peut avoir une influence ou
même jusqu'à quel point cette personne a déjà eu une influence dans votre quotidien sur votre bien-être pour que vous puissiez douter de vous-même sur ce qui est bon ou pas pour vous alors que vous êtes dans la blessure. Vous avez le droit. On vous parle de quelque chose de blessant. Pour certains et certaines, si c'est relationnel, vous avez vécu une grosse blessure de cœur ou sentiment de trahison ou de rejet, quelque chose qui vous a fait mal. Et peut-être que ça vous blesse encore par moment ou que inconsciemment ça vient encore vous influencer. Et par moment, quand il y a une occasion positive qui se présente, par moment quand on ose tenter se projeter dans une nouvelle relation alors qu'on est célibataire mais qu'il y a encore des peines de cœur, quelque part, on s'accorde le droit de se projeter dans quelque chose d'émotionnellement mieux pour soi, tout en se disant mais je vais m'affirmer, etc. machin, et puis dès que l'occasion se présente, pouf, tout de suite il y a des peurs, il y a des blocages, etc. toujours influencés par ces blessures. On vous dit, est-ce qu'actuellement dans ce que tu vis, t'es en train de revivre avec la personne, la situation, la même situation? Est-ce que ça a l'air de prendre la même direction que ce que tu as eu vécu dans le passé qui t'a provoqué cette blessure? Vois les choses de manière rationnelle et factuelle. Et décide en fonction. Et une fois que tu as décidé, tu dis, non, c'est pas la même personne. Oui, c'est une nouvelle personne. Oui, je dois me positionner, mais pour moi, pour m'éviter cette blessure. Mais pas parce que j'en ai le souvenir, parce que j'en retiens la leçon. Et c'est pas contre l'autre, la nouvelle personne, que je fais ça. C'est pour moi. Et si la nouvelle personne me respecte, elle le comprendra. Mais je vais pas et à la fois m'empêcher d'aller dans une nouvelle relation parce que j'ai été blessée, ou alors m'empêcher d'aller dans une nouvelle relation parce que j'ai été blessée. Et on vient vous rassurer sur vos peines de cœur et sur votre blessure ou sur vos blessures. Oui, c'est challengeant, mais c'est la décision à prendre, la direction à prendre et le positionnement à prendre pour pouvoir mettre un point final et définitif à ces blessures-là. Donc, ce qu'on appellerait guérison. Avec quelle énergie on vous soutient, on vous réconforte? L'as de bâton. C'est quelque chose de puissant. 10 de bâton. Vous avez vu, j'avais eu 3 d'épée, 10 d'épée. Le mental, les angoisses, ce qui fait pas bien, ce qui fait ruminer, ce qui nous fait avoir des mauvaises perceptions sur soi. Possibilité d'y mettre un terme. As de bâton, une occasion favorable. Il y a comme un truc évident qui s'allume en vous. Est-ce que c'est provoqué par la goutte qui fait déborder le vase ou l'occasion positive, inespérée, inattendue qui se présente à vous, mais une occasion à saisir, mais qui vient tout de suite vous faire prendre conscience de ce que vous désirez commencer et démarrer, et ce qui, au passage, peut vous amener le bénéfice de vous faire quitter un état émotionnel ou d'esprit qui vous blesse plus que ce que ça vous sécurise ou ce que ça vous apporte. Il y a une occasion à saisir. Une volonté intérieure qui s'allume. Je vous donne un exemple. Admettons, on vous critique, on vous blesse ou quoi. Et voyez, donc je vous disais, oui, 10 de bâton. L'occasion de lâcher un fardeau. Tout ce qui ne vous appartient pas. Quand tous les jours, admettons, ça peut être, je suis dans un boulot où ça me va pas, on m'en rajoute, on ne valorise pas mon travail, on se sert de moi, c'est ma responsabilité, mais en même temps, je suis pas justement rémunérée à ma juste valeur. Ou alors, c'est du poids, de la pression, c'est quelque chose qu'on porte. Par exemple, on vous dénigre, on n'est pas sympa avec vous, et tout ça. Vous portez un truc qui est lourd dans le quotidien, et vous faites en sorte d'avancer avec ça malgré tout. Et là, c'est l'occasion de vous délester en disant, écoute, la vision que tu as de moi, tout ce que tu m'en rajoutes en charge et responsabilité, etc., ça dit plus de ce que toi, tu n'es pas capable de valoriser que de ma propre valeur personnelle. Tu ne me valorises pas, mais j'ai pas, moi, à devoir subir quelque chose comme ça. Il y a un épuisement, on n'en peut plus. D'accord ? Et admettons, le lundi, on vous dit un truc, ça vous en rajoute, ça vous en rajoute, ça vous en rajoute. Et vous arrivez le vendredi, on vous en rajoute encore, mais ce coup-ci, ça vient pas provoquer le truc de plus qui vous pèse. Non, ça vient déclencher en vous le « ok, là », ça vient allumer une volonté en moi. C'est ça l'as de bâton. Alors certes, ça se
propose à vous, ou ça vient se manifester en vous au travers de quelque chose extérieur qui peut être très positif en une opportunité à saisir, et à ce moment-là, on vous dit, saisis cette opportunité, ça va te faire vivre quelque chose de tellement plus beau, enthousiaste, vivant, passionnant, motivant, que ce que tu es en train de vivre là. Soit, c'est un truc qui vient vous blesser une fois de plus, mais qui est la fois de trop, qui vient vous allumer, vous savez, votre feu intérieur là. C'est soit une occasion à saisir, et tout de suite vous savez l'identifier, et vous l'assumez pleinement. Soit c'est un sentiment en vous qui ne vous provoque plus, qui ce coup-ci ça va pas vous provoquer la blessure, ça vient rallumer comme une volonté intérieure. Ok. Quel conseil? Eh ben voilà. Oups. Excusez-moi, j'ai tout fait bouger mes Gémeaux. Je vais chercher la carte. Elle est tombée. La force. Courage, bravoure. Positionnement. Le pire dans tout ça, ce que je trouve remarquable, quand je dis le pire, c'est ce qui est remarquable. Pire, c'est pas le mot. Je dis le pire parce que c'est plus pour si c'est en réponse à l'autre. C'est que vous n'allez même pas réagir de façon énervée, combative, offusquée, en colère. Non. Vous allez faire... Je sens des gens qui font des grands sourires et qui disent, allez, je vais le dire, un joli, mais avec tout le respect que je te dois, va bien te faire foutre. Moi, maintenant, c'est comme ça et c'est pas autrement. Vous avez ce courage en vous de pouvoir vous affirmer avec fermeté, tout en restant la personne douce et bienveillante que vous êtes. Et peut-être que vous avez peur de vous saisir d'une occasion qui vient vous allumer un truc très passionnel à l'intérieur de vous, ou qui est l'occasion pour vous de vous sortir de quelque chose de compliqué pour aller vers quelque chose de tellement mieux pour vous. C'est juste que ce que vous avez peur, c'est de ne pas maîtriser ce feu intérieur. L'émotion forte que ça va vous, positive, vous avez l'impression que vous ne saurez pas la maîtriser. Vous ne saurez pas quoi en faire. On vous dit, t'inquiète pas. Tu vas apprendre à la dompter. À faire avec. Ça va pas venir te submerger. Au contraire, ça va encore plus te faire comprendre de quelle façon tu mérites, tu es digne de vivre quelque chose, oui, qui t'aura demandé du courage, mais qui est justement aligné à qui tu es, avec qui tu es. Il y a un alignement intérieur. C'est soit ça fait longtemps que vous n'aviez pas ressenti ça, et quand vous y pensiez, le moment où ça pourrait se présenter ou l'occasion, alors on ne sait pas où, quand, comment, pourquoi, mais on l'avait envisagé, on essayait de se penser à ce moment-là. Mais à ce moment-là, on était plus en train d'essayer de contrôler son état d'esprit comme pour essayer de maîtriser ce que ça pouvait faire ressentir ou anticiper les choses, etc. Là, on vous dit, n'anticipe rien, ne calcule rien, ne contrôle rien. Parce que quoi qu'il arrive, tu maîtriseras. T'as su faire avec des trucs dégueulasses, déstabilisants, culpabilisants, bloquants, et t'as réussi à faire avec. Et à prendre sur toi, et prendre sur soi et se contrôler dans un truc désagréable, c'est beaucoup plus difficile, mais ça on s'en rend compte qu'après, c'est beaucoup plus difficile que de faire avec du positif qui est choisi, voulu, décidé et incarné. Se maîtriser dans un truc positif fort, c'est beaucoup plus facile que de devoir se contrôler dans des pulsions, dans quelque chose de compliqué. Ça demande toujours de la maîtrise, mais c'est pas pour la même chose, quoi. C'est deux salles, deux ambiances. Ok. T'as le courage, t'as les compétences, les capacités. Affirme-toi.
Ouais, mais je sais pas si je vais réussir à me contrôler si je m'affirme. Qu'est-ce que je vais dire, pas dire? Fais en fonction de ce qui tu es, intérieurement. Mais affirme-toi. Ouais, mais j'ai pas envie de dire quelque chose qui pourrait dépasser ma pensée, qui serait pas constructif ou porteur dans la situation et qui pourrait donner l'occasion à l'autre de venir en rajouter. T'inquiète pas. Quoi qu'il arrive, tu maîtriseras. Allez, avec celui-ci, qu'est-ce qu'on vous dit? Vous pourriez vivre une rencontre extrêmement passionnante. Au premier abord, vous allez tout faire pour dire, écoute, moi je veux ci, je veux ça, je suis comme ci, je suis comme ça, nanana. Plutôt pragmatique, plutôt comme pour tenter de se convaincre que c'est bon, on s'est mis en sécurité tout en étant actif dans la relation ou au niveau de la rencontre. Mais on vous dit lâche prise. T'as pas besoin que la personne t'exprime si elle va te respecter, pas te respecter, si elle te comprend ou pas. Plus tard, quand ça avancera la relation, même si tu t'exprimes et que tu te positionnes et que tu affirmes tes principes, tes valeurs et que tu restes campé là-dedans, ça va pas te rassurer immédiatement de les avoir exprimés. Par contre, la personne, si c'est la bonne, te montrera au travers de sa compréhension, ses actes, une communication juste et équitable dans du donnant-donnant. Elle viendra te montrer par les actes qu'elle a compris ce que toi tu as dit par les mots. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit avec celle-ci? Je suis appréciée. Est-ce que là où vous êtes, vous vous sentez apprécié à votre juste valeur? Est-ce que vous vous appréciez, vous, dans tout ce que vous subissez et n'osez pas dire? Vivez et n'osez pas en défaire ou vous affirmer ou défendre vos opinions et votre point de vue. Allez là où vous êtes vraiment apprécié. Mais surtout là où on sait vous apprécier à votre juste valeur. J'ai l'impression, là, que vous allez vous en rendre compte que oui, vous aussi, vous êtes quelqu'un qu'on peut apprécier, aimer, respecter. On va aimer ce que vous faites, apprécier comme vous êtes. Je dis pas que quand on rencontre des gens nouveaux, on peut pas prendre conscience de certaines choses sur soi, changer, évoluer, se transformer, bien sûr. Mais on doit aussi être respecté et apprécié à sa juste valeur. C'est beau. Peut-être que c'est prédictif, on vous dit là où vous allez aller, vous serez apprécié. Vous allez peut-être beaucoup apprécier aussi, plus que ce que vous ne le pensez, le fait d'assumer pleinement qui vous êtes, de le revendiquer pleinement, et que ce soit apprécié ou pas, ça vous est égal. Et vous allez peut-être aussi vous apprécier, bien plus que ce que vous ne le pensez, ce truc positif et fort ou cette décision tranchée que vous allez prendre. Vous allez apprécier ça beaucoup plus que vous ne le pensez. Avec celui-ci, qu'est-ce qu'on vous dit? Ayez confiance en vous, tout simplement. Et si quoi que ce soit ne vous fait pas avoir confiance en vous, ou vous fait penser que vous n'avez pas le droit de vous affirmer, donc que quelque part on tente de minimiser la confiance en vous que vous avez le droit et vous êtes légitime d'avoir, ben c'est que vous n'êtes pas apprécié à votre juste valeur. Ou alors que ces personnes ont tout intérêt à ce que vous n'ayez pas confiance en vous. Mais pourquoi? Qu'est-ce que ça leur enlèverait? Qu'est-ce que ça leur dirait d'eux-mêmes? Quelle peur en eux ça leur ferait remonter à la surface qu'ils ne seraient pas capables par contre eux de faire avec? Ayez confiance en vous, c'est tout mes Gémeaux. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit avec celui-ci en dernier message ou dernier conseil? Le 5 de denier. Sortez-vous de ce qui est précaire. Vous avez peut-être peur d'y perdre de l'argent. Vous avez peut-être peur. Vous êtes peut-être fatigué aussi. Vous vous sentez pas aidé, pas soutenu, un peu seul au monde. Vous avez peur d'y perdre. Peur de manquer, peur d'être rejeté, peur d'être abandonné. Si on rejette vos idées, votre positionnement et qui vous êtes, c'est que de toute façon, on ne vous prenez déjà pas en considération à votre juste valeur.
Si c'est précaire et que ça vous prend plus que ce que ça vous apporte, on vous dit te laisse pas abattre. Il y a des gens aussi qui pourraient t'aider. Décide, et à partir de là, des gens peuvent venir t'aider et te soutenir pour te sortir de quelque chose qui est compliqué. Mais quand on désire quelque chose, mais qu'on n'ose pas y aller, parce qu'on a peur d'y perdre, c'est parce qu'on est déjà dans un état d'esprit peut-être inconscient, ou dans une situation où on n'a déjà pas, où on n'a déjà plus ce qu'on a déjà eu perdu. Donc on va pas y perdre plus. Par contre, ça peut être une occasion d'aller l'obtenir, à nouveau, ou de nouveau. Rappelez-vous le 6 de denier. Il y a des solutions, plus justes. Alors, écoutez, la carte dit « pensée négative qui se manifeste par de réelles difficultés ». Vous êtes dans un contexte difficile, donc tout ça, là, c'est légitime, c'est normal. Est-ce que pour autant c'est fatal et ça doit rester comme ça? Je ne crois pas. Et je pense que là, ça commence à tellement vous angoisser, vous fatiguer, vous épuiser, vous avez l'impression que vous y perdez beaucoup plus que ce que vous avez à y gagner. Quand bien même ce que vous y gagnez dans le quotidien, c'est ce qui vous permet de vivre, de payer vos factures, etc. Mais qu'est-ce que vous avez la sensation de devoir payer en contrepartie qui est cher payé? J'ai ça. Parce que, admettons, vous allez bosser quelque part, il y a un truc injuste. Je donne un exemple professionnel, mais ça peut être sentimental, relationnel, familial, amical, tout ce qui vous draine et tout ce que vous avez la croyance de devoir vous faire prendre ou sacrifier ou le prix à payer comme pour mériter. Mais en fait, vous n'obtenez pas, vous faites pas l'aumône quand vous allez travailler. Et on vous fait pas l'aumône quand vous allez travailler. On vous paye à votre juste valeur un salaire pour lequel vous êtes venu. Est-ce que ça vous demande de devoir payer un prix supplémentaire pour ça? Pour continuer de percevoir un salaire que vous êtes de toute façon déjà légitime à obtenir. C'est ça que j'ai là. Et là, on arrive à un point où on vous dit, attention, tu es en train de payer un trop lourd tribut que tu n'es pas obligé de payer à la base. Ok. Donc, pensée négative qui se manifeste par de réelles difficultés, crainte à propos de l'argent, demander de l'aide, mauvaise période pour se mettre à son compte. Peut-être que vous vous dites, je ne vais pas être en mesure, en compétence ou en capacité, ou j'ai pas assez de moyens pour me lancer maintenant dans des projets. Ça ne veut pas dire pour autant que vous ne devez pas continuer d'avoir la volonté d'être motivé et de persister dans la direction que vous avez envie de prendre. C'est peut-être juste pas tout à fait le bon moment. Mais peut-être que ça l'est aussi. C'est vous qui vous dites ça, peut-être. Trouvez des réponses concrètes qui vont venir vous sécuriser dans l'idée de vous sortir de quelque chose de précaire pour la suite, plutôt que de ne même pas oser tenter aller chercher des informations ou obtenir un truc qui pourrait venir vous valider dans la direction que vous avez envie de prendre. Il y a quelque chose qui vous manque et que vous pourriez obtenir en allant le demander. Et ça pourrait peut-être vous provoquer l'étincelle qui va vous dire « Ok, très bien, je vais pas rester dans ce truc précaire-là. Oui, je peux avoir de l'aide, oui, je peux avoir du soutien. On vient me valider que oui, je n'ai pas à plus payer à y perdre, je ne vais pas forcément être rejeté ou abandonné. » À partir de là, je pense qu'on peut vous aider. Voilà mes Gémeaux, c'est tout pour moi pour cette guidance. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous fais tout plein de gros bisous. Persévérez, lâchez pas l'affaire, défendez vos droits et vos intérêts, votre juste valeur, s'il vous plaît. Prenez bien soin de vous et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir.